Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Les amis, le Barça est de retour. Le Barça est de retour. Hansi Flick est en train de faire un travail merveilleux. On a remporté nos 5 premiers matchs de Ligue de façon consécutive. 15 points de 15 possibles, on ne peut pas être plus heureux. Festival, bonne image, l'équipe pressionne de façon asphyxiante. Tout est bonheur. Du point de vue physique, le Barça est incroyable. Rien à voir ce Barça de Flick avec le Barça de Xavi. Beaucoup plus dominateur, sur la possession de balle, un jeu fluide, un jeu attaquant, toujours à la recherche de marquer un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième but, ainsi de suite. Excellente image la semaine dernière face à Valladolid avec un 7-0 et aussi contre Girone 1-4, cette équipe de Girone qui nous avait donné une authentique fessée, deux authentiques leçons de football la saison dernière, 4-2 à Montjuic et 2-4 à Montilivi. Donc absolument rien à dire. Le Barça a remporté le derby catalan car la grande équipe en Catalogne c'est le Barça. Et la deuxième c'est Girone et pas l'Espagnol. 1-4 avec un doublé magistral de Lamine Yamal. Lamine qui fait des choses incroyables à son âge. Personnellement, je n'ai jamais vu un joueur faire ce que Lamine fait à son âge. On est en train de parler d'un joueur qui sera dans très peu de temps Ballon d'Or, je crois dans 2 ans, dans 3 saisons, il peut aspirer à être le meilleur joueur au monde. Donc le Barça qui fait un beau football, le Barça qui est dominateur dans la possession de balle, un Barça offensif, un Barça qui crée énormément d'occasions et un Barça qui marque des buts, contrairement à Xavi. Tous les matchs de la saison dernière qu'on a pu gagner avec un seul but d'avance, cette équipe a une autre mentalité, une autre psychologie. On sent que les joueurs ont faim et on sent que les joueurs veulent gagner des titres. Le Barça est un grand niveau, à l'image de Lamine Yamal, de Pedri, de Rafinha et bien évidemment de Dani Olmo. De grandes nouvelles, côté sportif, le Barça joue très bien et on est les favoris. Maintenant, après 5 journées, on est les favoris pour remporter la Ligue. On espère que l'équipe sera aussi performante en Europe. Malheureusement, on a toujours des blessés. Il faut rajouter à la liste interminable de blessés encore 2 semaines pour Fermín López. Fermín qui a joué l'Euro, qui a joué les Jeux Olympiques. Le joueur, c'est normal, il est en bas âge, un joueur que dans sa musculature est toujours en formation. Et aussi rajouter à cette liste Dani Olmo, malheureusement autre joueur qui est le plus en forme avec Lamine Yamal, la grande recrue de ce mercato face à Girone. Bon, il a eu une surcharge musculaire et il sera absent de terrain pendant 3 voire 4 semaines. Il va rater déjà le premier match de Champions League face à Monaco et pas mal de matchs en Ligue, mais bon, il ne ratera pas donc, le derby, le Classico face au Real. Donc Fermín López, Dani Olmo, Araujo toujours blessé, Christensen toujours blessé, et les bonnes nouvelles, c'est vraiment la récupération de 3 joueurs. Tout d'abord, Ansu Fati, qui revient tel le phénix, il revient, donc il a fait une grande partie de l'entraînement cette dernière semaine avec ses coéquipiers. Tout l'entraînement, Flick l'a réservé, il allait être convoqué face à Girone, mais Flick a préféré le réserver pour qu'il puisse disputer ses premières minutes cette saison en Champions League face à Monaco.
Un autre joueur qui revient et après presque une année d'absence, c'est Gabi. Le milieu de terrain, le poumon, le cœur, je dirais, de ce Barça. Et de retour, lui aussi, il a fait tout l'entraînement, une seule séance, il est vrai. Et là, prochainement, on le verra donc sur le gazon. Et c'est un joueur dont on a absolument, impérativement besoin. Et j'imagine un double pivot avec Pedri ou bien avec plutôt Frenkie de Jong et Gabi, donc au top de leur niveau. À leur prime, le Barça peut être incroyable avec un 11, avec Ter Stegen sous les bras, Balde en tant qu'arrière gauche. Donc à droite, Koundé qui est en train de faire une saison merveilleuse. Si on récupère Araujo, il pourra jouer à côté de Koubarsi avec un double pivot De Jong, Frenkie De Jong avec Gabi. Devant Rafinha, Daniel, mon ami Yamal. Et pour beaucoup de matchs aussi Pedri. Et devant Lewandowski, le 11 du Barça peut être vraiment, vraiment incroyable. Vraiment un 11 hyper compétitif qui peut être un 11 champion de la Ligue et pourquoi pas arriver le plus loin possible en Champions League. C'est vrai que la Champions, c'est un trophée qu'on veut depuis pas mal de temps, depuis 2008. Donc je ne sais pas si l'équipe est prête, en tout cas cette première saison de Flick, pour gagner la Champions, mais en tout cas, très probablement pour arriver en demi-finale, peut-être une finale, et pourquoi pas ne pas remporter le titre. Donc Ansu est de retour, excellente nouvelle. Gabi est aussi de retour. Et l'énorme nouvelle, c'est que cette semaine, enfin, Frenkie de Jong pourra commencer les entraînements avec le FC Barcelone. Le Néerlandais est récupéré de ses problèmes à la cheville, peut enfin commencer les entraînements. Il sera à disposition d'Hansi Flick dans les prochaines semaines. Le Barça, petit à petit, récupère ses blessés. Donc il reste vraiment Araujo pour qu'on ait le 11 et Christensen aussi pour qu'on ait le meilleur 11 possible.